Mes origines rurales et les études qui en ont découlé m'ont amené à ressentir fortement un certain nombre de points. D'abord, je dirais le rapport au temps. Il me semble que il y a un temps pour tout dans la vie, et j'ajouterais que le deuxième point, c'est le rapport à la nature. La nature, je la trouve généreuse, luxuriante, je trouve qu'elle n'a peur de rien, et bien entendu qu'elle est belle. Et cette beauté de la nature, me semble-t-il, aide à dépasser un certain nombre de difficultés de la vie. Enfin, parmi les ressentis que m'a apporté ce monde rural, je dirais le sens de l'effort. Et là, les paysans sont des gens qui travaillent dur, des gens qui savent qu'il faut investir, qui bien entendu ont un rapport et au temps et à la nature. Et enfin, des gens qui savent qu'il faut semer avant de récolter. Ce fut pour moi un peu des leçons de vie. Et ce sont sans aucun doute ces leçons de vie qui m'ont amené à décider d'écrire sur la souffrance. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la souffrance. Je crois qu'il faut tout faire dans la vie pour la fuir, mais hélas, elle rattrape un peu toute vie, je crois. Et lorsqu'elle est là, il faut faire avec. J'ai donc pris la décision d'écrire sur la souffrance, et dans deux directions. D'abord, comment la vivre lorsqu'elle nous a rattrapés, et deuxièmement, s'apercevoir qu'elle apporte des modifications profondes, parfois radicales au plus intime de soi, modifications qui ne sont pas toujours perceptibles de l'extérieur, mais qui sont bien vraies à l'intérieur de la vie. Lorsqu'elle est dépassée, cette souffrance, totalement ou partiellement, on s'aperçoit souvent que se pose alors des questions sur le sens de la vie, sur le rapport au temps dont je parlais tout à l'heure, sur la priorité du secondaire, du principal par rapport au secondaire. Et je dirais la chose la plus importante, sans aucun doute, c'est la découverte de richesses et de ressources incroyables que l'on a en soi. 4 récits illustrent ce document, ce livre sur la souffrance. C'est d'abord André avec son divorce. C'est Louis face à un père patriarche, je dirais tyrannique et patriarche. C'est Claude, prêtre, blessé par son Église qu'il juge très éloignée des hommes. Et c'est enfin Pauline, dont la vie bascule avec l'apparition de la maladie. Ces 4 expériences illustrent tout à la fois l'épreuve de la souffrance endurée et le fait qu'après, chacun de ces auteurs est devenu plus joyeux et plus gourmand de la vie. Ces chemins a amené ces différents personnages à une vie plus riche et plus sereine, et les a marqués face à un profond dynamisme. Voilà peut-être pourquoi le titre choisi, l'épreuve, de l'obscurité à la lumière.